Leçon 9. La présence devient stable, au-delà des hauts et des bas. Citation. À un certain point dans ma pratique de reconnaissance que l'existence existe quoi qu'il se passe, j'ai vu très clairement que chaque expérience me confirmait que c'était vrai. Chaque expérience de la vie, j'ai compris, confirmait sa propre présence, ainsi que ma propre existence en tant que témoin. Voyant les expériences de cette manière, comme étant une preuve de l'existence, fut une grande aide pour dissoudre mes doutes concernant ma capacité de maintenir mon illumination. J'ai cessé d'attacher de l'importance au haut et au bas de la reconnaissance. Bentinho Massaro. La plupart d'entre vous étudient maintenant ce premier cours de l'académie depuis 2 à 4 semaines, selon le temps que vous avez mis à absorber le contenu. Je suis sûr qu'à un certain point, pendant ces dernières semaines, lorsque vous avez essayé de reconnaître la présence ici et maintenant, vous avez eu la sensation ou le jugement: ah oui, j'ai compris, ah oui, je l'ai de nouveau perdu, ah oui, j'ai compris, ah oui, je l'ai perdu. C'est une expérience commune pour beaucoup de ceux qui recherchent la présence, et pour certains, cela devient une longue lutte qui renforce la croyance pénible: je n'ai pas encore compris, je n'ai pas encore atteint l'illumination. Parce qu'ils font toujours l'expérience de haut et de bas de la reconnaissance. Le but de cette leçon est de vous aider à vous libérer pour toujours de ce jugement de vous-même qui n'est pas fondé. Si le doute revient, faites simplement l'exercice du rembobinage du film de la présence qui est expliqué dans cette leçon, ou revenez au test du détecteur de vérité de la leçon 7. C'est une leçon substantielle. Aussi, je vous recommande de prendre votre temps, quelques jours ou une semaine. Étudiez-la 2 ou 3 fois et ensuite faites peut-être une pause après cette leçon, mais pas de plus d'une semaine, et laissez cette leçon et les leçons précédentes vraiment s'intégrer avant de continuer avec la leçon 10. Les hauts et les bas de la reconnaissance. Allumé, éteint, allumé, éteint, allumé, éteint. Clarté, inconscience, clarté, inconscience, clarté, inconscience. Joie, lutte, joie, lutte, joie, lutte. Je me sens libre, je me sens bloqué, je me sens libre, je me sens bloqué, je me sens libre, je me sens bloqué. Illumination, ego, illumination, ego, illumination, ego. J'ai répondu comme un saint, j'ai réagi comme un enfant, j'ai répondu comme un saint, j'ai réagi comme un enfant, j'ai répondu comme un saint, j'ai réagi comme un enfant. Je sais qui je suis, j'ai oublié qui je suis, je sais qui je suis, j'ai oublié qui je suis, je sais qui je suis, j'ai oublié qui je suis. Je me sens aligné, je me sens triste, je me sens aligné, je me sens triste, je me sens aligné, je me sens triste. J'ai fait mes devoirs, j'ai oublié de faire mes devoirs, j'ai fait mes devoirs, j'ai oublié de faire mes devoirs.
Est-ce que certains de ces exemples vous semblent familiers? Pour beaucoup de gens, cela peut devenir un cercle vicieux de jugement de soi dont ils essayent de s'échapper en devenant enracinés d'une façon permanente dans la reconnaissance de la présence consciente, en étant toujours dans un état de pure méditation où aucune distraction ne peut jamais saisir leur attention. Ce n'est pas la manière de mettre fin au cycle du doute, parce que, franchement, ce n'est pas pertinent ou pas possible pour la plupart des gens d'expérimenter la présence consciemment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En tout cas, ce n'est pas possible pour moi. La bonne nouvelle, une fois que vous voyez les choses de cette manière, c'est que la présence n'a pas besoin d'être expérimentée consciemment tout le temps. En fait, la présence conscience n'a pas besoin que vous fassiez quoi que ce soit. Elle est parfaitement illuminée déjà, par elle-même et en elle-même, puisqu'elle a déjà une conscience d'elle-même permanente à son propre niveau de conscience. Elle n'a pas besoin que vous soyez également illuminé. Il est important de comprendre que la reconnaissance consciente de la présence consciente, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, c'est-à-dire permanente et constante, n'est pas le but. Ce n'est pas un signe d'avoir finalement atteint l'illumination. Si vous avez pensé que c'était la manière de transcender les hauts et les bas de la reconnaissance, vous avez probablement simplement créé plus de tension et de stress pour vous-même. En fait, le désir d'atteindre une illumination permanente est une sorte de tentative arrogante, ignorante et juvénile de devenir une meilleure personne. C'est une sorte de vanité spirituelle qui ne parvient pas à apprécier la sagesse du rythme naturel, de l'expression naturelle, les hauts et les bas, les sommets et les vallées, les erreurs ou les leçons naturelles et bénéfiques, et elle passe à côté d'une des appréciations les plus sages et les plus matures, que l'inconscience a aussi sa pertinence. C'est vrai, l'inconscience est pertinente. Nous sommes faits pour être des êtres humains également. Nous nous sommes créés en tant qu'êtres humains avec une conscience limitée de ce qui se passe dans le reste de l'existence. Précisément parce que nous avons un but et une tâche à accomplir. Afin d'accomplir cette tâche, nous avons besoin de nous focaliser sur une tranche particulière de tout ce qui est. Si nous étions constamment dans un état étendu de conscience, nous serions incapables d'accomplir notre désir le plus élevé, qui est d'exprimer l'infinité d'une façon spécifique, d'une façon qui n'a jamais été exprimée auparavant, et de construire une nouvelle relation du Créateur 1 avec sa création. Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait si, dans une compagnie, tous les employés cessaient de se focaliser sur la tranche spécifique de ce qu'ils doivent faire et prétendaient être le directeur?
La compagnie ferait faillite, elle ne pourrait pas fonctionner d'une façon efficace, ou même elle ne pourrait pas fonctionner du tout. Elle ne pourrait plus rien inventer de nouveau, ni se développer selon le but prévu. Dans toute organisation, et la création est l'organisation la plus intelligente, il est approprié que certains niveaux de l'organisation ne soient pas constamment conscients des autres niveaux de l'organisation et de ce qui se passe dans les autres niveaux. C'est sûr, il y a régulièrement des meetings durant lesquels certaines parties de l'organisation rentrent en contact avec d'autres parties du tout et transmettent des informations. Mais ensuite, ils se réalignent et utilisent leur focalisation d'une façon plus efficace dans la tâche qui leur est assignée. Il y a des employés individuels dans chaque département, dans chaque bureau, et chacun a un travail spécifique qui est dirigé dans une certaine focalisation, un certain champ de conscience et une certaine expertise. Cela ne veut pas dire que chacune de ces personnes ne peut pas connaître et ressentir dans leur cœur qu'ils sont une partie inséparable, valable et cruciale de l'organisation globale de la compagnie. Cela signifie simplement qu'ils n'ont pas besoin de tout savoir à tout moment et qu'ils n'ont pas besoin de voir ce que le directeur voit tout le temps non plus. L'organisation a déjà un directeur, cela ne serait pas très efficace si chaque employé de bureau essayait d'être le directeur. En suivant cette analogie, puisque notre but en tant qu'individu humain est d'exprimer d'une façon nouvelle, unique et très spécifique, il n'est pas approprié pour la conscience de notre personne dans le monde d'être bloqué en voulant rester constamment dans une reconnaissance étendue de la conscience, et encore moins d'être absorbé dans l'absolu au-delà de l'expérience. En tant qu'être humain, ce n'est pas notre rôle d'être constamment dans une reconnaissance consciente. Ce n'est pas avec cette intention et ce désir que la plupart d'entre nous se sont donné naissance dans la forme. Citation. Vous ne devez jamais vous engager dans l'action pour rechercher une récompense. Et vous ne devez pas non plus rechercher l'inaction. Accomplis ton travail dans ce monde, Arjuna, comme un homme établi en lui-même, sans attachement égoïste et sans attachement dans le succès et l'échec. Krishna, la Bhagavad Gita. Dans une certaine mesure, la véritable sagesse nous demande d'honorer le but supérieur pour lequel nous avons créé ce que nous avons créé, même si nous ne comprenons pas complètement le pourquoi et le comment de nos propres créations. Si rester dans l'absolu était véritablement l'intention qui était derrière notre création, nous n'aurions pas été créés en tant qu'être humain avec un corps esprit. Notre conscience serait restée purement non physique ou même non manifestée. La présence conscience est déjà consciente d'elle-même en tout temps, à son propre niveau.
L'absolu est déjà l'absolu. L'infinité est déjà l'infinité. La pure intelligence qui est vous à un haut niveau a créé le vous que tout le monde connaît et perçoit en tant que conscience, esprit, corps qui exprime la grande conscience globale dans un certain but. Vous avez un monde fait de présence énergie à votre disposition, à partir duquel vous pouvez apprendre, dont vous pouvez tirer des bénéfices, que vous pouvez former selon les désirs inspirés par votre cœur pour exprimer l'infinité de façon spécifique et unique qui correspondent à votre expression individuelle du tout. L'aspect le plus profond de vous est déjà conscient de toutes les parties de vous tout le temps. Ainsi, en tant que conscience humaine, vous n'avez pas besoin de vous efforcer d'atteindre une conscience parfaite et constante de vous-même à un haut niveau. Ce niveau a déjà sa conscience de lui-même parfaite. La conscience supérieure fait son travail et est elle-même à son niveau, alors que vous faites votre travail et êtes vous-même à votre niveau. Et les deux coexistent d'une façon inséparable comme la totalité de l'expression du un. L'un peut devenir plus conscient de l'autre, mais chaque niveau a sa propre pertinence. Il faut comprendre cela si vous désirez atteindre une paix stable. Une fois que vous avez complètement compris cela, une profonde appréciation pour la création à tous ces niveaux et une grande sagesse et paix en général va descendre sur votre état d'être et vous vous sentirez déchargé d'un poids de cette recherche vaine et immature, de ce chercheur qui est toujours en train de se juger lui-même avec l'idée qu'il doit devenir meilleur, plus illuminé, ou qu'il doit maintenir une certaine expérience de la conscience plus étendue afin d'être digne d'exister tel qu'il est, ou afin de se sentir bien, de se sentir éveillé. Il n'est pas nécessaire de devenir meilleur. La meilleure façon de remplir votre tâche spécifique en tant qu'être humain, c'est d'être qui vous êtes naturellement, avec le plus grand degré d'amour de soi et d'appréciation pour le but qui vous a fait ce que vous êtes. Il est important de reconnaître cette vérité. Chaque niveau a sa propre pertinence et a la permission de se relaxer et de prendre la pure conscience telle qu'elle est, en appréciant aussi la conscience focalisée de l'être humain qui est une partie essentielle de l'expression de l'infini de nouvelles manières. Vous êtes important à tous les niveaux de votre être. Réalignez-vous plutôt que d'imiter. Il s'agit simplement de vous réaligner avec ces vérités supérieures, de les redécouvrir et idéalement d'en être convaincu. Et de cette manière, de nettoyer votre vision de la séparation, la limitation et le conflit, et à la place de voir le potentiel infini, l'unité et la perfection naturelle. Il ne s'agit pas d'essayer d'imiter les états de conscience non duels. Il s'agit de vous réaligner avec leur vérité.
Ainsi, vous exécuterez votre but unique de façon harmonieuse et accélérée et vous serez en accord avec le soi supérieur dans la joie alors que vous continuerez à être la force d'exécution de sa manifestation. La présence conscience ou tout niveau supérieur de réalité n'a pas besoin que nous la reconnaissions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin qu'elle se connaisse elle-même à son propre niveau. Donc, relaxez-vous. Vous n'êtes pas responsable pour l'illumination de la conscience. Vous êtes responsable de votre propre éveil à ce qui est toujours déjà là, et en conséquence à vous exprimer d'une manière libre, courageuse, claire et passionnée en faisant ce qui vous excite. Périodiquement et aussi souvent que vous êtes inspiré à le faire, reconnaissez que vous et vos actions êtes inséparables de tout ce que vous êtes, cette conscience supérieure, aussi bien que l'expression humaine à travers laquelle vous avez choisi d'exprimer l'infinité. Il faut simplement vous réveiller et en faisant cela, débarrassez-vous des peurs, nettoyez votre vision et soyez encore plus merveilleux en étant simplement vous-même avec amour et joie. Si vous procédez de cette manière, je vous promets que l'illumination de votre conscience va naturellement s'approfondir. Notre but n'est pas quelque chose que nous pouvons échouer, même si vous vivez simplement votre vie dans une ignorance totale de tout ce qui est spirituel, vous ajouteriez quand même quelque chose à l'expansion de la création d'une manière unique. Vous suivriez votre propre voie, vous construiriez de nouvelles relations avec la création et vous pourriez célébrer les options infinies du Un qui s'exprime. Vous allez toujours réussir. Ce qui dépend de vous, c'est comment vous réussissez et de quelle manière ce voyage sera inspiré et merveilleux pour vous. Vous trouverez plus d'explications et de nombreux outils au sujet du but, du thème de la vie et de comment être en alignement avec votre propre joie dans le cours sur l'émancipation. Maintenant, je voudrais juste que vous compreniez qu'une reconnaissance constante 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de la présence consciente n'est pas le but, que ce n'est pas approprié ou désiré par votre soi supérieur d'être dans un espace de préoccupation consciente avec la présence en tout temps. Maintenant que vous m'avez entendu dire que la reconnaissance permanente n'est habituellement pas pertinente, laissez-moi vous débarrasser de vos jugements concernant les hauts et les bas de la reconnaissance. Terminons cette lutte immédiatement, que vous l'ayez déjà compris ou pas, en comprenant que même la non-reconnaissance de la présence conscience est de la présence conscience. Vous pouvez donc cesser de vous faire des soucis en toute sécurité. De la reconnaissance à la conviction. Avant de continuer avec la compréhension que même la non-reconnaissance de la présence est de la présence, je voudrais partager avec vous quelques informations afin que vous compreniez où ce cours vous conduit. Il vous conduit à la conviction. Plutôt que de reconnaître la présence conscience, ce qui est important, c'est de vraiment savoir que c'est tout ce qui est et que c'est ce que vous
à un niveau plus profond de votre être est actuellement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que vous le reconnaissiez ou pas. Au début, la reconnaissance est un moyen sûr de réaliser la présence consciente. Mais un peu plus tard, peut-être maintenant, bien que ce soit peut-être encore un peu tôt dans le processus, après que vous ayez reconnu complètement la présence consciente et ses qualités évidentes, vous allez passer naturellement de la reconnaissance à la confiance ou la conviction. Ainsi, même si la reconnaissance restera toujours un outil incroyablement valable, auquel vous pourrez toujours faire confiance, vous commencerez à voir comment votre processus d'expansion est plus concerné par le fait de devenir convaincu de la présence conscience et de ses vérités et qualités essentielles plutôt que de la reconnaître tout le temps. Alors l'analogie avec la gravité. Est-ce que vous reconnaissez la gravité consciemment très souvent ces jours, par exemple lorsque vous essayez de vous lever de votre canapé et de marcher jusqu'à la cuisine? Ou est-ce que vous vous levez tout simplement et que sans effort, sans avoir besoin d'y penser consciemment et de reconnaître votre existence de la gravité, vous êtes capable d'arriver à la cuisine? Je pense que simplement vous vous levez et vous marchez jusqu'à la cuisine sans contempler la gravité, n'est-ce pas? Cependant, lorsque vous étiez petit, que vous essayez d'apprendre à marcher, vous étiez très conscient de la présence de la gravité. Peut-être pas du mot gravité ou de la compréhension intellectuelle de la gravité, mais instinctivement, vous pouviez contempler sa force sur votre corps. Vous deviez reconnaître sa vérité parce que c'est la gravité qui vous faisait toujours retomber sur le sol. Et à force de travailler avec elle, vous êtes devenu familier avec ses qualités et vous êtes devenu convaincu de sa présence, de sa vérité. Et après quelques pratiques, marcher est devenu une capacité naturelle et vous n'avez plus eu besoin de réfléchir sur la gravité. Vous êtes devenu convaincu de la gravité, vous êtes devenu tout à fait familier avec elle. C'est ce que nous voulons faire avec la présence consciente. En citation, nous désirons que la réalisation de notre première nature devienne une seconde nature. Bentinho Massaro. La reconnaissance et ou la méditation sont des outils qui vous permettent de devenir complètement familier avec la présence consciente, avec ses vérités et avec ses qualités. Elle est toujours déjà là, libre, présente, vivante, consciente, stable, paisible, non dérangée, c'est l'essence de toutes les formes, etc. Une fois que nous sommes familiers avec le fait que la présence conscience existe, et une fois que nous savons qu'elle peut montrer toutes ses qualités sans effort, toutes les vérités fondamentales de la création, nous n'avons plus besoin de mettre l'accent sur l'aspect reconnaissance. La reconnaissance consciente peut toujours être appropriée à certains moments et elle continue certainement à clarifier notre compréhension de la présence conscience, car il n'y a pas de fin à ce processus de familiarisation. Mais il devient moins crucial et moins nécessaire pour votre expérience et votre but en tant qu'être de la création.
À ce point, lorsque vous avez passé le seuil du besoin de connaître, vous pouvez simplement vous relaxer dans cette reconnaissance toujours plus claire et toujours plus brillante de l'être qui est déjà vivant ici et maintenant, paisible, satisfait, détendu, éveillé. Vous n'avez plus besoin de cette reconnaissance pour savoir que tout va bien, quoi qu'il se passe. Vous n'avez plus besoin de cette reconnaissance dans la plupart des scénarios pour améliorer votre bien-être, bien que vous puissiez en avoir besoin dans certains moments intenses lorsque des doutes concernant votre bien-être éternel peuvent apparaître. Dans ces cas isolés, vous pouvez, une fois de plus, reconnaître ce qui est vrai et le distinguer de ce qui est imaginé et trouver ainsi une plus profonde conviction. C'est parfait, mais pour votre joie et votre confiance quotidienne dans votre liberté et votre stabilité, la reconnaissance devient sans effort, devient intégrée, devient automatique, devient plus naturelle et moins cruciale, bien qu'elle soit toujours disponible pour vous à tout moment quand vous le désirez. La reconnaissance devient aussi moins stressante parce qu'elle devient une partie organique de votre sens du soi dans la vie quotidienne. Cela, c'est parce que votre identité de base, là où vous placez votre sens du soi, commence à passer de la personne monde conscience à la présence conscience. Et comme résultat, vous commencez à percevoir davantage à partir de la présence que de percevoir à partir du point de vue de la personne. Note: à ce point dans votre processus de familiarisation, beaucoup d'entre vous peuvent trouver que la reconnaissance est cruciale et je vous encourage à suivre cet instinct. Je voudrais juste vous rendre conscient du fait que la reconnaissance permanente n'est pas le point essentiel. Le point essentiel, c'est la conviction naturelle. La reconnaissance est un moyen qui permet d'atteindre un but, mais n'est pas un but en soi. C'est le moyen de savoir ce qui est vrai au lieu de douter et de se poser des questions. Une fois que vous connaissez vraiment quelque chose, que cela est devenu évident pour vous, les moyens que vous avez utilisés pour atteindre cette connaissance ne sont plus nécessaires. Ils ne sont plus cruciaux et appropriés. Lorsque vous avez cette conviction et que vous n'avez plus besoin de la reconnaissance, cela vous ouvre et vous permet d'atteindre différents niveaux de réalisation, tels que les niveaux d'illumination plus subtils qui consistent à s'éveiller à la pure conscience, à ses vérités fondamentales et à ses qualités d'être. Cela sera expliqué dans le cours Illumination 2. Une fois que vous aurez intégré ce cours et que vous serez encore plus convaincu de la présence consciente supérieure que vous êtes toujours déjà, et moins trompé par l'idée que vous êtes la personne que vous avez créée, vous pourrez choisir d'explorer sans crainte la béatitude de votre alignement individuel. Cela dans le cours sur l'émancipation. Vous ferez cela avec moins ou même avec pas du tout
d'attachement au résultat, simplement en étant passionné par l'activité elle-même, dans le but d'être une expression de la présence consciente, dans le but de savoir qu'en suivant votre béatitude, vous allez accélérer votre but d'être un agent de l'expansion de la création qui va exprimer la nature infinie et inconnaissable de l'un. Avant que vous puissiez aller de façon authentique au-delà du besoin de reconnaissance, il faut d'abord que vous compreniez que même la non-reconnaissance de la présence est enveloppée par l'amour de la présence. Souvenez-vous, tout ce que vous pouvez rechercher est toujours déjà là. La non-reconnaissance est aussi de la présence conscience. L'exercice du rembobinage du film de la présence. Cet exercice est similaire à l'exercice de la leçon 4, où vous avez voyagé à différents points du passé de votre vie physique, vous souvenant de vous-même à différents âges et à différentes périodes de votre évolution, et que vous avez reconnu qu'à travers tous ces changements physiques et psychologiques, quelque chose n'avait jamais changé. Alors l'exercice du rembobinage du film de la présence ne consiste pas tellement à réaliser le côté immuable de la présence, mais plutôt au fait que la présence est toujours présente, même lorsqu'on n'en est pas conscient. Commençons. Prenez un souvenir dans lequel vous jugez que vous avez été inconscient de la présence consciente. Un moment où vous avez ressenti que vous n'étiez pas conscient de l'existence. Ou ça peut aussi être un moment où vous vous êtes jugé d'avoir agi d'une façon inconsciente, en pilote automatique, en suivant de vieilles habitudes, ou d'une autre manière qui ne vous paraissait pas bonne ou pas illuminée. Maintenant, je voudrais que vous fermiez les yeux et que vous rameniez ce moment à la conscience. Si cela vous aide, vous pouvez imaginer que vous êtes dans un grand cinéma et que cette mémoire inconsciente est projetée sur l'écran et que vous avez un contrôle à distance dans votre main. Donc vous pouvez aller en avant, vous pouvez arrêter, vous pouvez aller en arrière, vous pouvez rejouer les mêmes choses comme vous le désirez. Vous pouvez même changer l'angle de la caméra si vous le désirez. Alors rejouez cette scène autant que vous le désirez. Peut-être vous pouvez commencer par comment vous vous souveniez à l'origine de ce moment, d'une perspective à la première personne. La perspective d'être une conscience à l'intérieur de votre tête qui regardait à travers vos yeux, qui voyait vos mains qui bougeaient, qui était témoin de vos pensées, etc. Voyez tous les détails de ce moment, même si certains d'entre eux peuvent vous sembler imaginaires et pas des souvenirs très précis. Cela ne fait rien. Soyez de nouveau là, dans ce moment que vous avez défini comme inconscient ou un moment de non-reconnaissance, de n'être pas assez conscient. Allez-y, amusez-vous. Maintenant que vous avez bien ressenti ce souvenir, réembobinez-le et regardez-le encore une fois. Mais cette fois, placez l'accent sur le fait que vous étiez là au moment de l'événement,
que vous existiez, que vous étiez présent à ce moment-là. Reconnaissez comment quelque chose de plus profond en vous était conscient de votre conscience personnelle. Même si la conscience au niveau de votre cerveau, si vous voulez, n'était pas consciente de la présence d'une certaine manière, était consciente de vous. La présence consciente, votre soi profond, était totalement et complètement là. Une autre alternative de cet exercice, la présence est présente pendant le sommeil. Vous pouvez même appliquer cet exercice à votre souvenir, souvent vague, d'être endormi. Et vous pouvez ressentir que même lorsque vous rêvez, cette présence, conscience immuable est toujours là. Même dans votre plus vague souvenir du sommeil profond, du néant, il y a toujours une certaine qualité profonde, subtile de connaissance qui est présente. La pure conscience de l'être enregistre encore la présence du néant. Après tout, lorsque vous vous réveillez, vous vous souvenez que vous avez été dans le sommeil profond et vous pouvez même dire que vous avez bien dormi. C'est possible parce que la présence fondamentale de votre être existe toujours, est toujours présente, même lorsque vous rêvez ou lorsque vous dormez. Refaites l'exercice. Rejouez la mémoire de l'inconscience et mettez l'accent sur les détails. Souvenez-vous ou imaginez les mouvements de vos mains, le visage des autres personnes, ce que vous avez ressenti ou pensé ou craint à ce moment-là. Peut-être que vous vous êtes senti mal à l'aise ou que vous sentiez que vous avez évité quelque chose. Souvenez-vous des autres personnes qui étaient autour de vous et de ce qui se passait aussi à l'extérieur de vous, etc. Rembobinez encore une fois. Jouez cette scène encore une fois. Mais maintenant en mettant l'accent sur le fait que vous étiez complètement conscient de ce moment, que votre sens profond d'être était présent au cœur de votre expérience de ce moment. Ce qui ne change jamais était là, même si vous n'y avez pas fait attention. Regardez encore plus loin. Le rembobinage révèle encore un autre niveau de conscience. Observez comment vous étiez complètement conscient de votre action, de vos pensées, dans votre façon inconsciente et automatique d'agir. La présence consciente était présente sans effort, vous ne pouviez pas y échapper et elle était consciente. Une profonde découverte. L'inconscience est une expérience qui est enregistrée par la présence conscience. Même l'inconscience est une expression de la présence conscience. Laissez cet exercice vous convaincre et éliminer vos doutes en vous confirmant encore et encore qu'il n'y a vraiment aucun moyen d'échapper à la nature déjà présente de la présence consciente. Votre liberté, votre état naturel est absolument invincible. Cessez de vous faire des reproches à propos des hauts et des bas de la reconnaissance. Réalisez qu'ils sont tous une expression de la présence consciente de toute manière et que même la conscience est déjà parfaite. Vous voyez, même la non-reconnaissance
est un moment, une expérience qui fait partie de la présence. La non-reconnaissance n'a qu'une substance, la présence énergie. Après tout, si ce n'était pas le cas, comment pourriez-vous savoir que vous étiez inconscient? Chaque moment, quoi qu'il contienne, est sûr, est soutenu, est embrassé, fait partie du tout et est déjà inséparable de la présence, être-té, conscience. Vous ne pouvez simplement pas échapper au fait que vous êtes toujours déjà éveillé, toujours déjà présent. Il n'y a rien que vous puissiez faire ou ne pas faire, y compris l'acte de reconnaissance ou de non-reconnaissance, pour changer la présence consciente de ce qu'elle est déjà, maintenant, toujours et pour toujours. Intégrez bien cela en profondeur. Vous ne pouvez pas cesser d'être ici maintenant. Réalisez cela maintenant. Soyez-en convaincus. Abandonnez le doute. Embrassez la vérité évidente que l'existence existe sans effort. C'est quelque chose d'acquis, ce n'est pas un choix. Les devoirs, étudiez cette leçon encore au moins 2 fois avant de passer à la leçon suivante. Prenez votre temps. Laissez les contenus de cette leçon vous convaincre, vous changer. Changez votre conviction. Pratiquez l'exercice du rembobinage avec différents moments où vous, après coup, vous jugez que vous étiez inconscient, que vous n'étiez pas assez attentif ou présent, et montrez-vous au moyen de cet exercice que ces assumptions non seulement ne sont pas efficaces, mais aussi qu'elles ne sont pas vraies.